Au TEP, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Etundi Abbé. Ici nous parlons des choses que d'autres parlent tout bas. Nous les parlons tout haut. Aujourd'hui en fait le sujet c'est sur le franc CFA, sur le mécanisme du franc CFA. Excusez-moi, je suis dehors. Donc comme je m'y connais très peu en économie, je vais laisser un grand frère économiste nous expliquer concrètement en fait comment est-ce que la France procède pour spolier les pays africains à travers le franc CFA. Au TEP. La France utilise le CFA dans la guerre des monnaies. Ça, il faut tout un temps pour que je vous l'explique. À part ça, vous avez... Un peu brièvement, il faut qu'on comprenne. Mais si, parce que quand je parle de guerre des monnaies, c'est que l'euro n'a pas été construit comme une monnaie unique. L'euro a été construit comme une monnaie commune. C'est pas la même chose. La différence entre commune et unique, c'est que quand vous allez aux États-Unis, la monnaie est unique. Dans chaque État, le dollar est là, mais on emprunte au même taux d'intérêt. On emprunte au même taux d'intérêt. Or, quand vous venez ici en zone CFA, le Sénégal n'emprunte pas au même taux que la Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Et ça, la France a fait sciemment ça. Mais ça, c'est grave quand même. Mais parce que dans le différentiel qu'on a dans ce qu'on appelle les spreads de taux, la France peut les utiliser dans la guerre des monnaies. La France a beaucoup utilisé nos devises qui étaient là-bas pour gagner un pourcentage et nous en payer d'autres. Et pour faire, la guerre des monnaies, elle est lancée depuis 2008. Je peux même dire qu'elle est lancée depuis que le dollar a surplombé la livre sterling. Mais 2008 a été saillant. Ouais. Donc ça, vous voyez tous ces enjeux-là. Les multinationales utilisent le CFA comme croix de transmission entre les économies de l'Afrique subsaharienne et les économies occidentales. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est nous qui leur garantissons le fait que, quand ils ont de l'argent ici, des bénéfices, ils le rapatrient sans pour autant qu'il y ait risque de change. Vous voyez? Donc, vous voyez tous ces enjeux-là. Donc, le CFA, ce n'est pas seulement notre relation avec la France. Il y a tous ces gens-là qui sont dans le CFA. Et qu'en 2024, quand on entend un militaire français dire que l'Europe, il n'a même pas dit la France, hein, parce qu'il sait que la France n'a plus les moyens de venir nous coloniser. L'Europe, c'est ça. L'Europe et la France doivent revenir recoloniser l'Afrique. Quand il dit ça, rien que pour ça, on doit sortir du CFA. Parce que ça, c'est un manque de respect. Il nous manque de respect. Mais le fait de dire qu'il faut venir nous recoloniser, moi, je vois en cette personne une peur. Parce que quand en 1886, on était dans les conférences de Berlin, l'Europe faisait 430 millions. Et nous, on faisait 120 millions. Nous, toute l'Afrique faisait 120 millions. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard. Eux, ils sont 460 si on sort la Russie. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on vienne les faire exactement ce qu'ils nous ont fait. C'est une peur. Mais rien que pour ça, on doit sortir. Ce qui est triste, c'est que les Africains devraient porter plainte contre cette personne. Parce que ça, c'est dangereux. Ce qu'il a dit, mais c'est très grave. Oui, mais autrement, est-ce que l'Afrique ne doit pas se préparer à tout ça aussi? Mais la première préparation de l'Afrique, c'est quoi? C'est réclamer ses dus. Le fait qu'on a fait les ajustements et que le FMI a reconnu que les ajustements n'étaient pas bien pour nous. Le fait qu'on ait dévalué au lieu de nous donner des devises, si je suis en train moi, de calculer le montant total. Mais l'estimation que j'en ai, ça dépasse 4 fois la dette que nous avons, la dette totale que nous avons. Ce que FMI et France nous doivent, ça dépasse 4 fois notre dette. Mais il faut quand même que je finisse les calculs et que les autorités aillent réclamer. Mais il faut que toute la zone CFA... te plaindre avec des avocats, comment ça va s'organiser? Chacun fait son travail. Moi, mon travail d'actuaire, je fais les calculs. Quand je finis les calculs, je dis, écoutez, ces gars-là, ils nous doivent ça. Ils vont aller voir des juristes qui écrivent la plainte, et on va déposer la plainte. Parce que si le général dit qu'ils vont venir nous recoloniser, et que nous, Cheikh Anta nous donne une arme, Cheikh Anta nous a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. À compétence égale, la vérité triomphe. Moi, je suis de ce côté-là. Quand j'aurai fini, on donne aux juristes, et les juristes, ils écrivent la plainte, on va se battre. Non, j'ai passé par un exemple qui touche toute la zone CFA. Si moi, j'étais présent en tant qu'actuaire, le jour où on a signé l'accord de coopération entre la France et les pays de la zone franc, je n'aurais pas signé ce document-là.
Pourquoi? Parce que la France nous a fait signer un contrat dans lequel elle nous dit qu'elle nous garantit le fait qu'en absence de devise, elle va venir, mais en réalité, dans le contrat, ce qui est écrit explique qu'il n'y a pas de garantie. C'est juste un découvert. C'est ce qui est écrit dans le document, c'est que le Trésor français ouvre un découvert à la BCEAO. Si la BCEAO a besoin de devises, la BCEAO vient chercher et si jamais elle reconstitue ces devises, elle paye. Elle rembourse. Ça, c'est un découvert. Quand vous allez voir votre banquier qui vous donne un découvert, il ne vous donne aucune garantie. Un découvert, ce n'est pas une garantie. Donc, vous voyez, donc, le travail d'un actuaire est un travail un peu spécifique. Il y a possibilité aujourd'hui pour l'Afrique, la zone CFA, de recouvrer ce qui lui est dû. Moi, je pense qu'on peut recouvrir ce qui est dû. Pourquoi? Parce qu'on a signé un accord de coopération et quand on est arrivé dans les années 80, il y a eu le choc pétrolier, 78-79. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a appelé le FMI pour qu'on fasse de l'ajustement structurel, alors qu'elle devait donner les devises. L'économiste Matar Diop a fait un texte clair là-dedans. En 78-79, on ne devait pas commencer en 80 les ajustements, on devait amener les devises. Donc la France n'a pas respecté son contrat. On arrive en 93, d'accord? 93. La France dévalue au lieu d'amener des devises. En octobre 93, on a arrêté la convertibilité et en janvier 94, on a dévalué. Mais si on avait respecté le contrat, la France aurait dû apporter les devises qui nous manquent. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a de contrat à ce niveau. Mais c'est même pas... En fait, elle n'a pas rompu, mais la France est passée outre le contrat. Jouer du fait qu'elle avait le monopole et la puissance. Or, quand vous dévaluez une monnaie, qu'est-ce que vous faites? Dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. Parce qu'avant, un franc français faisait 50 francs CFA. Après, la France en fait 1 franc français égale 100 francs CFA. Donc, quand vous dévaluez, dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. En diminuant le passif, excusez-moi, comme on avait un actif, l'actif devient supérieur au passif. Et donc, le compte devient équilibré. Et il est même excédentaire. Donc, la France n'apporte plus de devises. Donc, finalement, si on est dans l'esprit assurance, où la France, donnant une garantie, est un assureur, nous, on reçoit une garantie, nous les États, donc nous sommes des assurés. Si, au lieu de nous donner, au lieu de payer les sinistres, donc au lieu d'amener des devises, la France dévalue, la France nous a fait payer, nous, le sinistre. Donc on pourrait se passer de la dévaluation si la France avait joué le rôle qu'elle devait jouer. On ne devait pas dévaluer. On ne devait pas dévaluer. Si moi, j'étais par exemple un membre du gouvernement à cette période, j'aurais pu expliquer tout ça ici, tout de suite, pour dire qu'on ne doit pas dévaluer. Je pense qu'ils doivent écouter ce type de message, parce qu'ils veulent sortir du CFA. Absolument. Ils ont compris que ce n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Sortir du CFA, ce n'est pas une opération facile. Et moi, si j'avais à même apporté ma pierre à l'édifice, je leur aurais dit, on réclame déjà nos dus, d'abord. Après, on réforme le CFA pour que ça nous soit bénéfique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à financer nos économies. C'est le seul problème qu'on a. Donc voilà pourquoi le CFA pose problème. Et quand vous entendez le gouverneur ou les gens de la BCEAO, ils vous disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre l'inflation et on gère la stabilité. Donc, ils gèrent l'outil CFA. Et ça, c'est bien géré. C'est l'outil. Mais nous, notre problème, c'est le fonctionnement. C'est le mode d'emploi de la monnaie qui ne va pas. Donc pour vous, il faut changer le mode d'emploi. Parce que la masse monétaire qui circule dans nos zones monétaires ne représente pas la richesse que nous créons. Nous créons tellement de richesses dans la zone CFA que tu ne vois pas dans la masse monétaire. Et la masse monétaire, elle a été bâillonnée, bombardée, serrée par la façon dont le CFA fonctionne. Donc il faut changer le fonctionnement du CFA. Ça, il faut le faire. Ça tarde pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est les enjeux sur le CFA. Le CFA, c'est pas seulement notre monnaie. Mais prenez le Maroc. Le Maroc, avant, sa monnaie n'était pas convertible. Le roi est venu investir dans toute la zone. Toute la zone, CFA. Ils ont investi. Donc, ils ont de l'equity. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus besoin de devises. Dès qu'ils ont besoin de devises, ils n'ont même pas besoin de prendre leur monnaie. Ils viennent les chercher ici. Donc, le CFA est un générateur
de devises pour des pays à travers leur monnaie non convertible. Absolument. Maintenant, ça commence à être convertible. Si nous ne prenons pas l'intelligence de reculer et de comprendre qu'en plus de ça, donc la deuxième raison que je donne, nous ne maîtrisons pas notre système financier, c'est-à-dire que les banques ne nous appartiennent pas, les compagnies d'assurance ne nous appartiennent pas, parce qu'elles appartiennent à 83%. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps. Ils sont toutes presque pour l'essentiel des banques commerciales, hein, qui n'apportent rien au développement. Mais surtout qu'ils appartiennent, c'est-à-dire qu'ils appartiennent aux étrangers. Et donc, toutes les marges qu'on fait en assurance et en banque, ça sort du pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser cette... Mais il faut inverser parce qu'un État doit avoir ses propres banques. Il faut qu'on s'approprie nos banques et nos assurances. D'abord, maîtriser notre système financier pour maîtriser notre tissu économique. Parce que le tissu économique se lie dans le système financier. Absolument. Et ça, il faut que nos autorités en fassent extrêmement. La France ne s'est pas développée en empruntant. La France s'est développée avec sa banque centrale. Et ça, je peux le démontrer. Les États-Unis se sont développés avec leur banque centrale. Et nous, les Africains, on nous met dans une prison monétaire et on nous dit, voilà, vous êtes des Africains. Vous n'avez pas le droit de vous développer avec votre banque centrale.